Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'école du jardin. Si comme moi, vous avez toujours eu envie d'avoir un bassin plein de poissons et de jolies plantes au fond de votre jardin, je vous propose de rencontrer Pascal avec qui on va suivre toutes les étapes de cet aménagement. Bonjour Pascal. Bonjour. Je vous retrouve ici devant l'atelier que vous nous avez préparé pour nous concocter ce petit coin de paradis dans notre jardin. Alors, quelle serait la première étape avant d'installer nos petits poissons? On commence pour voir la situation de votre bassin qui vous plaise au niveau de votre jardin. Ensuite, on va faire un picotage pour voir la dimension que votre jardin peut autoriser, la dimension de votre bassin. Donc un picotage, en clair, je marque au sol le périmètre que va occuper mon bassin. Tout à fait. Pour vérifier que j'ai la place. Voilà. Et pour vérifier peut-être d'autres éléments par rapport aux arbres. Voilà. Ou... On évite aussi de le placer trop proche d'arbres parce que l'inconvénient, vous allez avoir des feuilles qui vont tomber dans votre bassin et vous allez avoir une obstruction du filtre quand vous l'avez mis en place. Et ensuite, vous allez avoir une apparition de vase au niveau de votre bassin et une teinte au niveau de l'eau. Alors que typiquement, on a tous envie de le mettre à l'ombre, le voilà, bassin. On se dit, ils seront bien. Il en faut un peu d'ombre, mais il ne faut pas quand même une ombre complète. Parce que c'est la lumière qui incite à avoir des couleurs beaucoup plus vives au niveau des poissons. Si vous avez un endroit obscur et que vous n'avez pas de lumière, un poisson va devenir noir, il va perdre ses couleurs. D'accord. Comme dans la nature, pareil. Si vous pêchez une truite dans un ruisseau, si elle est en plein jour, vous allez avoir beaucoup plus clair que si c'est une truite que vous avez pêchée dans un endroit très sombre, qui sort très peu, va devenir très noir. C'est comme nous, finalement, il leur faut leur taux de lumière par jour pour être en bonne santé. Tout à fait, c'est ça. Il y a d'autres éléments importants, notamment vous en avez parlé par rapport aux arbres, quand les feuilles tombent, c'est peut-être un traitement d'eau. Comment ça se passe? L'épuisette tous les matins? Oui, après on fait avec une épuisette, on ramasse les feuilles s'il y en a dedans. Ou après, sinon, il existe un skimmer. Un skimmer, c'est un appareil qu'on met dans l'eau et qui va absorber les feuilles. Après, on a un panier, on jette les feuilles quand il y en a trop. Voilà, ou plus simplement le système de filtration. Voilà, exactement. Mais la feuille, de toute façon, ne rentrera pas dans le filtre. Vous êtes obligé de la ramasser parce que c'est trop gros. Alors, le filtre, c'est tout ce qui va être les déjections des poissons. Tout ce qui est pollution de l'eau, ça peut être les poussières qui vont être engendrées par le vent, qui vont obligatoirement venir dans le bassin. Donc ça va faire une eau qui peut, s'il n'y avait pas de filtration, qui va devenir teintée. Et la mousse va permettre d'absorber toutes les microparticules que vous avez en suspens dans l'eau. Et est-ce que ce filtre, je vais devoir le nettoyer régulièrement? Un filtre se nettoie, et pas complètement, on le nettoie à peu près une fois par mois. Tout dépend de la densité que vous avez en poisson dans un aquarium, mais comme pareil dans un bassin, la densité va faire que l'eau va être plus claire ou plus chargée en particules et en pollution. Ça se vérifie avec... Non, ça vous allez le voir, c'est le filtre qui va déjà baisser son régime. C'est-à-dire que le filtre, il va perdre de son intensité, c'est-à-dire qu'il va diminuer en débit, ce qui veut dire que les masses filtrantes sont chargées. Et à ce moment-là, on va les nettoyer, mais on ne les nettoie pas complètement. Parce qu'à l'intérieur du filtre, vous avez des bactéries qui contribuent à faire la filtration dans votre bassin, et en même temps qui contribuent aussi à éclaircir votre eau. D'accord, il ne faut pas que je casse complètement l'écosystème qu'ils se sont créés finalement. Voilà, tout à fait, mais sinon vous allez avoir une apparition de problèmes au niveau du bassin. Vous allez avoir une montée de nitrate et de nitrite qui vont faire un déséquilibre au niveau des poissons et qui vont les rendre malades. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut l'éviter. Pas nettoyer trop souvent non plus. Alors. Voilà, quand on fait ça, on remet des bactéries dans le bassin de façon à pallier ce problème qui pourrait arriver. D'accord, je comprends. Très bien. Donc, on a choisi donc une coque en fonction de l'emplacement, de l'espace que nous avons dans notre jardin. Tout à fait. On lui a adapté un système de filtration en fonction du litrage. Donc ça y est, maintenant, on va pouvoir choisir nos petits poissons. Tout à fait. Vu que c'est des petits bassins, on va éviter de mettre des carpe-koi parce qu'une carpe-koi, il faut savoir, la densité, c'est un poisson pour 1000 litres. Donc là, par exemple, cette... 500 litres. Ah oui. C'est une capacité de 500 litres. Ah oui. Donc on va se contenter de mettre soit du poisson rouge, soit du chubucling, soit des poissons jaunes, des carassins, mais on évite de mettre des gros poissons. Parce que le poisson va végéter et à un moment donné, il va mourir parce qu'il n'a pas assez de place pour se développer. Alors Pascal, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu plus en détail le système de filtration? Le système de filtration se compose d'un filtre avec un jet d'eau qu'on peut changer comme on veut. On peut avoir soit le système de cloche, soit le système de jet d'eau avec plusieurs sorties qui va vous faire comme une fleur de lys dessus. Une petite fontaine. Exactement.
Ensuite, le filtre se compose d'une mousse filtrante qui va être à l'intérieur, qui va vous permettre de filtrer les petites particules. Ensuite, vous allez avoir un UV qui est intégré de 11 watts qui permet d'empêcher d'avoir l'eau qui verdit. C'est-à-dire que les micro-algues qui vont se former dans l'eau vont passer à travers un tube quartz qui est à l'intérieur du filtre, qui va être brûlé par le tube UV et qui va vous permettre d'avoir l'eau toujours claire. Le filtre, quand vous le mettez, doit tourner 24 heures sur 24, jour et nuit. Après, on peut l'arrêter si on veut sur l'hiver, puisque les températures vont baisser et vous avez l'eau qui ne va pas se troubler ni avoir de particules vertes qui vont être dans l'eau, puisque la température ne favorise pas la formation des algues. C'est à partir de combien de degrés finalement que l'eau commence un peu à tourner? Dès qu'on est en dessous à peu près de 15 degrés, vous allez avoir l'eau qui va être claire. Donc finalement, Pascal, ces systèmes de filtration, ça permet aussi d'empêcher que l'eau stagne et la prolifération de moustiques. Non, le moustique prolifère pareil. Le moustique, du moins qu'on a un milieu aquatique, va obligatoirement venir, comme beaucoup d'autres animaux, que ce soit les grenouilles, vous aurez des libellules, vous allez avoir beaucoup d'animaux qui vont faire que l'écosystème va vivre. Et en même temps, vous allez avoir beaucoup d'animaux dans le jardin qui va s'arriver, des oiseaux, tout ce que vous voulez, qui vont se servir pour se baigner, pour boire de l'eau. C'est un microsystème que vous allez avoir dans votre jardin. Concrètement, Pascal, si je veux nettoyer mon système de filtrage, je le prends, je le mets sous l'eau ou il y a plus simple? Non, il y a plus simple. Bon, déjà, on le débranche, on le sort de l'eau et ensuite, on va enlever ces clapets qui sont sur le côté, les 4 clapets. Ensuite, le boîtier va s'ouvrir. Vous avez une mousse bleue qui est à l'intérieur, bleu ou autre couleur, ça dépend des marques. Et ça, vous allez le passer sous l'eau. Et surtout, vous ne le rincez pas complètement pour éviter d'enlever l'écosystème qui est à l'intérieur de votre filtre. Pour quand vous allez le remettre, que les bactéries soient encore présentes pour refaire l'écosystème. Est-ce que cette mousse, on aura besoin de la changer à un moment donné? À un certain temps, à force de nettoyer, vous avez les alvéoles qui vont se froisser, donc elles auront moins de réserve pour garder les saletés à l'intérieur. Ça sera moins spongieux, voilà, peut-être? c'est-à-dire qu'après, ça va passer sur les travers et l'eau va ressortir sale au niveau d'être propre au niveau de votre bassin. Alors là, on le place plutôt au milieu du bassin, sur un côté, peu importe. On essaie de le mettre au milieu, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des zones qui ne soient pas filtrées. Si vous le mettez d'un côté, vous risquez d'avoir des zones qui ne sont pas filtrées. Donc c'est pour ça qu'on le met au milieu. Alors ça dépend si on a envie d'entendre le bruit de l'eau tous les jours ou pas. Voilà, si on ne veut pas entendre le bruit de l'eau, on peut enlever carrément le jet et vous avez la filtration qui va se faire sous l'eau. Après, on peut avoir d'autres systèmes de jet qui peuvent être lisses, qui peuvent être d'autres systèmes qu'on peut avoir qui sont fournis toujours avec les filtres. Ça, suivant le goût des personnes, on va avoir une cloche ou un autre système. Il faut savoir que la cloche, ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes dans des endroits où c'est que vous avez beaucoup de vent, ça vous évite de prendre l'eau du bassin et de la déverser en dehors du bassin et de tarir un bassin. Ça serait dommage. Donc oui, après les poissons, ils font un peu la tête. Et les poissons, eux, ça leur est égal qu'il y ait une petite cascade ou pas de cascade? L'avantage d'une cascade, c'est que quand l'eau va retomber, ça vous oxygène en plus l'eau. Parce qu'elle fait des remous à l'extérieur et ça vous fait par exemple prendre de l'air en dehors de l'eau pour oxygéner sous l'eau. Ça donne un mouvement supplémentaire au bassin. Alors Pascal, le grand moment est venu de libérer nos poissons. Mais avant ça, il y a quand même 2 étapes et 2 choses à dire très importantes. Nous, là, on le fait un peu rapidement, puisque normalement, il y a quand même un délai à attendre avant de plonger nos poissons, que notre bassin soit, on va dire, en prêt, voilà. Et on doit acclimater nos poissons. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de mettre les poissons dans un bassin, on doit avoir un délai qui doit se situer autour d'1 mois. C'est pour que le cycle de l'azote soit fini au niveau du bassin. Et ça, est-ce que je le vérifie avec une... Après, on peut emmener de l'eau, on va regarder, on va tester l'eau, et si on voit qu'il n'y a plus de nitrate ni de nitrite, on va pouvoir intégrer les poissons. Quand on fait l'intégration des poissons, il faut faire une acclimatation. C'est-à-dire qu'on met la poche à tremper avec les poissons à l'intérieur de votre bassin pendant minimum 10 minutes, de façon que l'eau à l'intérieur de la poche du poisson soit à la même température que votre bassin. Ensuite, on va faire quelques manipulations qui consistent à mettre de l'eau dans la poche par petites quantités. Et après, on les libère. Ils vont être contents de retrouver leur liberté. Ah ben ça y est, ils vont pouvoir enfin gambader. Pascal, nous en sommes maintenant à l'étape de l'installation de nos plantes. Comment va-t-on procéder? Est-ce qu'on va mettre de la terre directement dans les petites rainures
prévues à cet effet? Non, on ne va pas en mettre. Pourquoi? Parce que là, vous allez avoir l'eau qui va arriver jusque-là, donc la terre va polluer votre bassin, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'eau claire. Les plantes, on va les mettre dans des paniers qui sont comme ça, et vous allez mettre du terreau aquatique, comme à l'intérieur. Ensuite, on prend sa plante, on la dépote comme ça. Ensuite, on la met dans son pot, et après, on comble avec du terreau. Et par-dessus, on peut mettre quelques graviers pour éviter que la terre sorte, comme ça. Et après, vous les plantez sur le côté. Et après, on peut mettre du gravier de façon à cacher un petit peu votre pot pour éviter que ça se voit trop de l'extérieur. Puisqu'en fait, le sol arrive à Vous avez le sol qui va arriver ici, comme ça, de façon à masquer un petit peu la forme du bassin pour éviter de voir le plastique. C'est vrai que sur d'autres formes de coques un peu plus grandes, il y a des paliers directement, d'autres espaces prévus pour les plantes à l'intérieur pour nous permettre vraiment de pouvoir décorer. Tout à fait, vous allez avoir des paliers plus importants, on peut mettre des plantes qui vont être plus sous l'eau, d'autres moins, et en même temps vous allez avoir la possibilité de mettre des nénuphars qui ont besoin quand même de pas mal d'espace pour pouvoir pousser. Les fameux nénuphars. Voilà, et toujours dans les plantes dans des paniers pour éviter de casser un bassin, parce que la racine d'un nénuphar se développe énormément, donc ça pousse et ça peut vous percer une coque. Beaucoup plus pratique que pour l'entretien. Exactement, ça vous permet de le sortir et de tailler s'il y a des racines qui sont trop importantes, vous permettez de les tailler et de faire des boutures et de refaire des nénuphars si vous voulez en refaire. J'espère que comme moi, vous avez compris toutes les étapes pour réaliser votre petit coin de paradis. Moi, je me lance et je vous dis à très vite pour un prochain numéro.